Eh bien, il est l'heure. Donc, bonjour et bienvenue à tous. On est très heureux de vous retrouver sur la plateforme de Meilleurs Agents Pro pour ce webinaire qui est le dernier d'une série, ou l'avant-dernier d'une série en tout cas. Je serai accompagné pour ce webinaire qui s'appelle Réussir sa reprise d'activité avec, comme on le fait souvent maintenant, un agent immobilier partenaire pour qu'on puisse allier comme ça la data et puis le terrain, la réalité. Donc, on va accueillir David Messica des agences Stéphane Plaza dans une poignée de secondes maintenant. Sauf si David, tu veux te présenter maintenant ou si tu veux que je commence à te présenter, comme tu Comme en as tu veux, envie. Alain. Eh ben, Ravi d'être écoute, avec je sais vous. que tu es tellement modeste que tu ne, d'abord, je voudrais te remercier au pied levé d'avoir accepté de partager ce webinaire avec nous et ton expérience, puisque ça fait maintenant longtemps que tu es acteur reconnu dans ces différents métiers d'immobilier, que ce soit l'immobilier d'entreprise, de la transaction dans l'ancien, j'en passe et des meilleurs. Donc, merci de partager ton expérience avec nous aujourd'hui. Quant à moi, je suis Alain Le Tailleur, je suis en charge de l'animation de nos 12 000 agences partenaires pour meilleurs agents et présent aussi dans les métiers de l'immobilier depuis près de 2 décennies. Et je crois, David, que c'est la troisième ou quatrième peut-être crise que nous traversions ensemble, bien qu'on ne soit pas si âgés que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas David, vous allez voir apparaître son visage là et vous l'avez peut-être rencontré dans d'autres réseaux, dans des conventions parce qu'il intervient beaucoup. Et puis pour ceux qui ne connaîtraient pas la plateforme Meilleurs Agents Pro, et Meilleurs Agents, en tout cas, va évidemment, elle cite de confiance des particuliers qui ont un projet dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, ils viennent à nouveau fortement s'informer pour savoir quelles sont les tendances. Ils viennent réestimer leurs biens en force, là, surtout en ce moment. Et puis ensuite, ils vont sélectionner les agents, puisque nous, on préconise de choisir évidemment un bon professionnel pour ensuite signer un mandat exclusif. Et ce qu'on fait pour l'agence de l'autre côté du pont, pour l'agence comme celle de David Stéphane Plaza, par exemple, c'est évidemment tout le pack de visibilité qui a servi notamment pendant le confinement à continuer à bien prospecter et à bien travailler sa notoriété. Et puis, on a des outils avec nos cartes de prospection, avec nos nouveaux produits Connect aujourd'hui qui permettent d'envoyer des mails sans contact physique sur des estimations de votre entourage, en tout cas de votre zone de chalandise. Et puis, bien sûr, on a toujours nos rendez-vous qualifiés et puis nos différents outils d'estimation et d'évaluation pour vous amener dans les meilleures conditions à signer un mandat, bien sûr, exclusif. Si on voulait remettre un peu de… Alors, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez tout à l'heure, évidemment, à la fin de ce webinaire. On y répondra évidemment volontiers. Et puis, pour remettre juste un peu de contexte, bien sûr, ce 11 mai, quasiment, je crois qu'à fin juin, 100% des agences, y compris administrateurs de biens, syndics, etc., seront ouverts. Bien sûr, l'activité était quasiment à l'arrêt. En gros, à part quelques transactions, on revoit là, depuis le 11 mai, qu'il y a une réouverture du marché et que ces 3 mois qui vont être très intenses, c'est-à-dire que vous avez bien le temps de vous former, j'espère, récupérer un peu d'énergie, bien que cette crise entre guillemets sanitaire était assez anxiogène et on ne sait pas totalement encore où on va, mais en tout cas, il y a des choses sur lesquelles on a le pouvoir et on va regarder ça en ce moment. Donc, ce 11 mai, à partir de maintenant jusqu'à l'été, ça va être très intense, donc ça va être un moment très fort pour rentrer de la trésorerie, signer des affaires, parce qu'on voit bien que les demandes sont là et que ça s'agite dans tous les sens. Il ne faudra pas oublier, parce qu'on va être à la course aux acheteurs là, à penser tout de suite à ce réflexe que vous avez dans ce métier qui est de refaire son stock mandat immédiatement et d'utiliser toutes les solutions pour ça. Donc, dans le contexte aujourd'hui, il manquait 70% des annonces, mais elles sont en train de revenir. Donc, ça reprend son fil là. Il y a encore au moins 100 000 transactions dans les tuyaux. On sait qu'il y aura certainement 200 000 transactions de moins. Donc, ça va être les plus aguerris, ceux qui se seront le plus adaptés, parce qu'on va avoir besoin de s'adapter très souvent maintenant, qui vont évidemment prendre des parts de marché et réussir, évidemment en se réinventant. On est confiant au moins sur un point, c'est que sur les enquêtes qu'on fait nous, meilleurs agents, on a 8 à 9 Français sur 10 qui sont toujours dans l'actualité de leur projet immobilier. On a au moins 7 qui décident de ne pas reporter ce projet-là. Donc, les vendeurs et hackers sérieux sont bien présents et on verra bien qu'il y a les ventes structurelles liées qui étaient déjà en route et liées aux successions, aux séparations, aux mutations, etc. Et puis les ventes conjoncturelles qui certainement auront un peu moins
moins lieu, quoi. Si on prend le programme qu'on va commenter avec notre partenaire, on a d'abord un premier point qui était vraiment, si jamais vous n'étiez pas prêt ou vous n'aviez pas tous les éléments, un point qui s'appellera préparer son agence sur le plan sanitaire. Ensuite, on regardera présenter ses équipes à la reprise, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est à faire. On regardera comment ça se passe la revue de portefeuille, mandat et acquéreur. On regardera un point numéro 4 très important qui est vos clients, vendeurs et acquéreurs ont des inquiétudes, des interrogations, des questions. On vous a préparé quelques réponses ou quelques argumentations là-dessus. Et puis, on terminera sur les actions dédiées au directeur d'agence, le point sur la trésor et évidemment un système de questions-réponses. David, sur le point numéro 1, qui est pour pallier peut-être à certaines inquiétudes de clients et peut-être d'autres qu'on n'a pas du tout, préparer son agence sur le plan sanitaire. Qu'est-ce que tu as mis en place dans ton agence, plus particulièrement là, évidemment, depuis la réouverture le 11 mai? Alors Alain, moi ce que je te propose, c'est de faire le tour de l'agence très concrètement. Comme ça, okay. Très bien. On compte. Donc je vais carrément sortir de l'agence et te montrer ce que et en rentrant dans l'agence. Ok. Alors, si on t'entend pas bien, je pense que là, tu es devant ton agence et tu dois avoir affiché peut-être un sticker ou un autocollant qui va repréciser tes consignes, en tout cas de guide sanitaire. Je pense que c'est ça. Voilà. Tu m'entends là? Oui, très bien. J'ai montré l'extérieur de l'agence et là, je te montre donc à l'extérieur la vitrine de protection qu'on a mis en place pour la terre. Et montrer donc il y a un marquage au sol qui a été mis tout simplement pour respecter les consignes sanitaires. D'ailleurs, tu peux voir que, comme dans beaucoup de réseaux, le réseau Stéphane Plaza nous a fourni des consignes de sécurité, des engagements de sécurité pour l'équipe et pour les clients. Et que donc, on a aménagé l'agence qui fait une quarantaine de mètres carrés, je fais un tour sur moi-même, pour pouvoir être maximum 2 présents à l'agence en même temps. D'accord. Ok. Bon, bah écoute, c'est très clair. Si on reprend un point général pour ceux qui auraient raté quelques épisodes, soit de nos webinars, soit de l'actualité de leur réseau, de leur agence ou de leur syndicat, en tout cas, il y avait un point de départ qui sont les directives du gouvernement qui étaient assez claires maintenant pour la prise. Ça veut dire il y a quand même privilégier le télétravail comme toi tu le fais, c'est-à-dire il y a des conseillers en agence, d'autres qui le sont pas. Ensuite, il y a bien communiqué vers ses clients et vers ses collaborateurs sur les mesures sanitaires pour rassurer ceux qui ont besoin de s'assurer, au moins pour les informer. Et puis, bien sûr, pas plus de réunions de 10 personnes maximum. Ensuite, on voit bien que toi, en tant que responsable d'agence, bah, tu as affiché pour tes clients et tu as communiqué vers tes équipes quelles étaient les règles sanitaires. Comme ça, tout est très clair et tout le monde est rassuré. Parce qu'on va voir qu'il y a des degrés. Hein, il y a des collaborateurs qui sont très inquiets, d'autres pas du tout. Et c'est exactement pareil pour les clients. Donc, il faut bien que dans votre boîte à outils, ce que tu as fait, bah, tu aies la panoplie globale. Et à partir de là, chacun prendra ce qu'il a besoin pour être rassuré. Et puis, bien sûr, il y a les consignes que tu nous as montrées dans l'agence. Et puis, ce que tu vas pratiquer lors des visites de biens et de prise de mandat aussi. Alors, oui, tout à fait. Sur ce point-là, ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais me déplacer un petit peu. Très bien. Bien. Et là, voilà, je vais te montrer, donc là, Clément qui est à l'agence. Est-ce que tu peux montrer ce que tu as avec toi pour aller en visite? En rendez-vous, d'accord. Très bien. Pour un rendez-vous, on a des lunettes comme ça pour se protéger les yeux. Très bien. On a des gants. Voilà. Très bien. Mais écoute, les masques. C'est parfait. Ça veut dire que… Et le gel. Oui. Et juste si je peux me permettre de rajouter une petite Bien information, sûr. parce que là aussi, comme tu disais, ça dépend énormément des sensibilités de chacun. Mais nous, on a fait le choix d'avoir un kit qui soit entièrement réutilisable. Et au niveau écologique, on a pris que des produits lavables et réutilisables. Donc, d'où ces fameux gros gants que tu viens de voir, mais qui permettent, si tu veux, de ne rien jeter et d'avoir plutôt un kit qui permet de rassurer les propriétaires et les acquéreurs en visite
et qui sont de plus en plus sensibles aussi à cet aspect, j'allais dire, écologique des choses. Voilà. Ce que j'entends dans différents webinars sur ou le management ou les pratiques commerciales qui sont en mouvement entre guillemets ou sur l'état d'esprit. En tout cas, je sais qu'il est bien d'intégrer à chaque fois, parce que c'est juste d'ailleurs cette empreinte entre guillemets écologique à chaque fois qu'on le peut. En tout cas, ça fait partie aussi des attentes des clients nouvelles. Donc, ok, donc mise en place du protocole sanitaire à l'agence, c'est fait. Gestes barrières, nettoyage des locaux, masques, gants, surchaussures, pas plus de 2 personnes. On privilégie le télétravail. Et puis, bien sûr, on informe à chaque fois les clients sur notre vitrine digitale, sur l'ensemble des documents, ce que vous allez faire, parce qu'il y en a qui ont besoin d'être rassurés sur qui va venir chez moi, comment on va venir chez moi, est-ce que les gens vont toucher au poignet de porte ou pas, et qui va ouvrir les portes, qui vient, est-ce qu'il y a des surchaussures, enfin voilà. En tout cas, il y a tout ça, donc super. Sachant que beaucoup continuent des visioconférences quand c'est possible. Il y a des métiers qui s'y prêtent plus que d'autres. En tout cas, dans la transaction aujourd'hui, je pense, même s'il y a une tendance au télétravail, il y a une tendance encore beaucoup à la présence physique, alors qu'il y a d'autres secteurs où c'est peut-être un peu moins vrai. Et puis, bien sûr, fournir pour les visites, les masques, les surchaussures, tout ce qu'on a déjà dit. Et puis, la mise en place de visites virtuelles qui avait déjà lieu d'ailleurs. Certains font avec Messenger, WhatsApp, Facebook aussi des visites avec leurs clients ou des préestimations. Tout ça est possible. Donc, il va y avoir un mixte à inventer et puis à tester et à apprendre là. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux en fonction de ton équipe et des collaborateurs? En tout cas, c'est ce que tu échangeais avec nous. Et puis, de la part des clients. Il y a des clients qui vont être très digital, d'autres non. D'autres qui vont être très prospection classique ou communication avec leurs clients, d'autres non. Donc, super. Une fois qu'on a cette mise en place, c'est le fameux le savoir-faire et le faire savoir. Ça veut dire qu'il est important, évidemment, de communiquer sur ces pratiques et les bonnes pratiques sanitaires dans vos emails, dans votre site internet, sur votre vitrine physique, sur ton site Stéphane Plaza, sur la vitrine digitale Meilleures Agences, sur les réseaux sociaux, pour que les gens n'aient pas de surprise, sachent exactement comment ça va se dérouler et soient ainsi rassurés. Si on parle des premières actions, au-delà et bien sûr d'aller chercher les derniers actes authentiques pour encaisser de la trésorerie le plus vite possible. Sur les équipes, qu'est-ce que toi tu as fait pour préparer tes équipes à cette reprise? Alors, sur la préparation des équipes, pour moi, il y avait plusieurs étapes. La première étape, et vous en aviez parlé chez Meilleur Agent, c'est lors du confinement, tu sais, mettre à jour justement les ventes réalisées par l'agence. Tu le disais il y a quelques instants, annoncer comment ça va se passer lors de la réouverture, mais aussi garder le lien, etc. pendant le confinement. Donc, moi, j'ai maintenu une réunion d'équipe hebdomadaire pour justement préparer la reprise. Et puis surtout, ce qui va intéresser ceux qui nous écoutent, c'est une question aussi de morale des équipes et de pas tomber dans une inertie, tu vois, qui pouvait être néfaste à la reprise. Donc ça, c'était pendant le confinement et pour préparer la sortie du confinement. Là, actuellement, au niveau de l'équipe, comme je te le disais, je crois beaucoup ils ont vécu cet événement de manière très différente et qu'on a tous dans nos équipes des profils différents. Donc moi, ce que je leur dis, c'est tout simplement de déjà eux, par rapport à leur peur, prendre les mesures nécessaires pour eux. J'ai des gens plus inquiets par rapport aux mesures sanitaires, etc. J'ai des gens moins à l'aise aussi, comme tu disais, avec le virtuel, etc. Et après, la sensibilité de leurs clients et en fait d'avoir une palette suffisamment large d'outils et de services pour que ça puisse répondre à tout type de demande. La question n'est pas de savoir ce qui est bien, ce qui marche mieux, mais plutôt de ce qui correspond le mieux à leurs clients. Et pour moi, tout part de là. Voilà. Donc, on a vraiment axé la reprise là-dessus. Je ne sais pas si je t'en parle maintenant, mais sur l'état d'esprit, c'est-à-dire que tu parlais des nombreux cycles immobiliers qu'on a connus, sur l'état d'esprit, ce qui était important, c'était de surtout pas tomber ni dans l'opportunisme d'agent immobilier, c'est-à-dire génial, ça a peut-être chamboulé les choses, on va avoir des biens, etc. Parce que c'est pas l'état d'esprit, d'après moi, d'après le réseau et d'après les intervenants que j'ai, c'est pas l'état d'esprit à avoir. En revanche, ce qui était nettement plus positif, c'était de se dire que ce confinement,
il a quand même permis à beaucoup de personnes, d'acquéreurs potentiels, mais aussi de vendeurs potentiels, de se rendre compte j'allais dire, de l'attrait, de l'intérêt de leur logement actuel. Et donc, pour moi, l'axe, si tu veux, que j'ai privilégié avec les équipes et du coup, vis-à-vis de leurs clients, c'est de reprendre contact sur ce point-là. C'est-à-dire, évidemment, pendant le confinement, c'est j'espère que vous allez bien, que votre famille et que vos proches, ça va, que vous arrivez à maintenir un lien social, à travailler, etc. Et maintenant qu'on est sorti du confinement, l'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce que vous tirez comme conclusion de votre logement et comment on fait pour justement se servir de ça comme un levier très puissant et rebondir pour concrétiser leur projet immobilier. Et on se rend compte que le message est plutôt positif et bien accueilli. Ok, donc le mindset là, ou l'état d'esprit, et en fait certains l'ont même conceptualisé un tout petit peu en disant bah, dès qu'on est dans la peur ou dans la crise très forte là sur ce choc, on est plutôt sur des cerveaux reptiliens de survie. Ensuite, on passe sur des cerveaux entre guillemets limbiques de émotionnels, etc. Donc là, tu mets une phase empathique entre guillemets pour reprendre contact, et ensuite sur le néocortex, on arrive à enfin de la discussion proprement entre guillemets sur le logement, la mise en vente, l'achat, etc. Donc parfait. Certains vont faire aussi, on a eu une expérience avec une agence aussi qui a programmé à J+1 mois, donc au 11 juin, de faire aussi un débrief sur tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans ce confinement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vois, de faire un peu un état des lieux ou un débriefing. Voilà, donc tout ça est très clair. On y reviendra d'ailleurs en fin de webinaire là, sur les arguments qu'on peut avoir pour entrer en contact avec ses clients vendeurs ou acheteurs, ce que tu as commencé à faire maintenant. Tu as parlé de tes réunions d'équipe avant les reprises d'activités en visio notamment, sur maintenir le lien, le feu qu'un directeur d'agence ou qu'un manager doit bien comprendre de comment vont réagir entre guillemets les équipes. Donc, tu as gardé le lien tout le temps, donc super, et c'est intéressant de partager ça. Et puis ensuite, on est certainement maintenant sur de la définition de priorité. Qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on revient? Donc, comment tu t'es organisé toi dans les grandes lignes, en tout cas, sur les fondamentaux de ce métier, c'est-à-dire au-delà, encore une fois, d'aller sauver les offres qui sont encore en cours et surtout accélérer le processus des actes authentiques, sur notamment remplir ce stock, ce coffre-fort, cette communication vers les clients, cette prospection de rentrée de mandat, suivi de mandat et portefeuille acquéreur. Comment tu t'es organisé, quoi? Alors, est-ce que c'est les bons thèmes d'ailleurs? Alors, par rapport à ça, pour moi, il y a plusieurs points. Je vais dire, il y a 3 points fondamentaux. Le premier, c'est de dire on doit concrétiser les actes authentiques. Les notaires ont du retard. Certains, c'est vrai, ont fait le job, ont essayé de faire des signatures à distance avec toutes les contraintes, tu en avais déjà parlé, etc. Bon. Ensuite, on avait évidemment les promesses. Donc, à savoir qu'il y avait certaines personnes qui avaient fait des offres acceptées, des promesses devaient signer, et avec les difficultés de plusieurs administrations fermées, etc. Le but, c'était que nos clients soient toujours dans le projet. Et ça, bizarrement, aussi bien, comme tu le disais, il y a un vrai engouement sur des acquéreurs encore présents, etc. Aussi bien ce petit noyau de gens qui s'étaient engagés juste avant le confinement, c'est eux qu'on avait, pour certains, peur de perdre. Parce que eux s'interrogeaient encore plus que les autres, se disant, j'ai donné un engagement, est-ce que si j'avais attendu, j'aurais eu un prix un peu différent, etc., etc. Donc, nous, on avait besoin de les rassurer. Tu parlais des basiques et des fondamentaux de ce métier. Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont l'habitude, mais grosso modo, sur le principe de dire que l'immobilier, c'est toujours du temps. Donc, s'il s'était engagé, bah, faut qu'il continue le projet. Que, comme tu l'as déjà dit, comme on l'a dit, meilleur agent suit de près à l'aide d'études, etc. Les projets d'achat sont là. Les prix n'ont pas de raison de s'effondrer ou de diminuer, etc. Donc, on a rassuré sur les promesses. D'accord? Et ensuite, très important aussi, il fallait mettre en perspective nos mandats, c'est-à-dire le fonds de portefeuille. Parce que ces mandats en cours, eux, bah, évidemment, ils ont dû à un moment tout s'arrêter. Et sur un marché comme le marché Paris-Centre. Ah, on t'entend plus. Ah. Alors, tu disais Paris-Centre. Alors, juste la semaine dernière, on a fait intervenir une agence partenaire de Lyon. Pour pas penser que nous ne travaillons que sur Paris. Puis la prochaine fois, on fera une autre ville de région française, puisqu'on est présent, nous, sur tout le territoire. Tu nous entends à nouveau?
Donc, on ne t'entend plus, David. Donc, pendant qu'on ne t'entend pas, moi, j'espère qu'on m'entend un peu. Donc, tu disais évidemment que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur ces fondamentaux-là sont sur des revues de portefeuille, mandat et acquéreurs, où on sait que 9 Français ou 9 particuliers sur 10 aujourd'hui n'abandonnent pas leur projet immobilier, que 71 envisagent de reprendre leur projet rapidement. En effet, il y aura certainement 150, 180 000, 200 000 transactions de moins, ce qui va nous ramener à ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, c'est-à-dire 800 850 000 transactions. Si on a 800 000 transactions sur des marchés qu'on a connus, en réalité, c'est pas si catastrophique que ça. Et sur la baisse des prix, on n'en sait rien, sauf qu'on a des velléités d'acquéreurs de tenter, en tout cas, des offres entre 0, 5 et 10 points vis-à-vis du vendeur, qui lui, on verra s'il les accepte ou pas. Ce n'est une fois qu'un perçu et qu'une enquête. Donc, pour l'instant, on n'en sait rien. Les affaires se concrétisent pour l'instant dans les villes où il y avait cette demande supérieure à l'offre, en tout cas sur les prix qui étaient les prix quasiment avant confinement. Donc, pour l'instant, mais c'est sur ces 3 mois-là vont être vraiment la fenêtre de tir où il va falloir rentrer beaucoup de trésorerie et préparer et s'attendre peut-être à un plan B. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais s'il y a un plan B qui n'est pas bon, type reconfinement, type catastrophe sur l'emploi, puisque c'est ces 3 critères-là qui vont être importants, regagner de la confiance ou beaucoup de confiance, c'est ça notre mission si on peut y participer, l'octroi des crédits qui va se durcir, et puis l'emploi. Donc là, c'est le moment jusqu'à l'été de rentrer un maximum de trésorerie et d'aller chercher un maximum de mandats et de projets pour se préparer à peut-être un automne qui serait peut-être moins bon, en tout cas, ou moins propice. Donc oui, David, donc on t'entend pas, mais à un moment donné, ça va revenir certainement sur l'état des mandats, sur évidemment ne pas. Là, je vois que les agences, quand nous on les a au téléphone, et même toi, là, tu t'es rendu disponible, mais vous êtes surtout très très préoccupé par aller finaliser vos offres, vos actes authentiques, etc. Et c'est très chronophage à juste titre, puisqu'il faut refaire de la trésorerie. Et néanmoins, attention à ne pas, comme c'est souvent le cas quand on est sur une partie acheteur comme ça, où on va aller en signature et on oublie de remplir notre château d'eau, c'est-à-dire de prospecter de nouveaux mandats. Et on va se retrouver encore une fois peut-être à l'automne avec quelque chose où si mon stock est vide et qu'il y a des acheteurs, j'aurai rien à vendre. Donc attention parce que vous avez déjà beaucoup souffert entre guillemets. Alors j'espère qu'on voit j'ai des choses qui s'affichent. Alors David, j'ai l'impression que tu es revenu. Tu es revenu, David? Alors, apparemment, tu es revenu, mais il n'y a pas de son. Donc, je continue. Et puis, quand tu reviendras ou quand on rétablira le son, je redemanderai ton témoignage, bien qu'on ait bien échangé avant. Je disais donc attention de ne pas lâcher le fait de remplir son coffre-fort en nouveaux contacts clients, en nouvelles estimations, puis en nouveaux mandats, puis en nouveaux mandats exclusifs. Et puis évidemment, sur le portefeuille acheteur, il y a aussi un bilan à faire qui est où en sont mes acquéreurs sur leur maturité de projet, ceux que j'ai en portefeuille. D'ailleurs, est-ce qu'ils sont toujours en position numéro 1 d'acheteur vraiment acheteur? Est-ce que je les classe? Est-ce que je les ai classés? Est-ce que ma hiérarchisation de court terme, moyen terme, long terme est bien en place? Comment les interroger sur le fait qu'évidemment, leur projet d'achat a peut-être changé sur le prix, le budget, les distances, évidemment le type de bien. Des fois, on s'en amuse puisqu'on dit, on entend par Mons et par Vaux, les clients veulent des jardins, des derniers étages, du calme, etc. Et on n'a jamais vu dans des découvertes depuis 20 ou 30 ans des gens qui demandaient pas d'espace, pas de luminosité, etc. Donc ça n'a pas changé, en tout cas pas immédiatement. Et puis, qu'est-ce qui change dans leur recherche? Okay, donc, c'est le moment en fait de reprendre ces fondamentaux avec une approche très empathique au démarrage. On va voir comment tout à l'heure sur je reprends l'angle entre guillemets avec mes vendeurs et avec mes acheteurs. Et puis derrière, comment je vais faire mon métier en étant fier de le faire d'ailleurs, ce métier de trouver des nouvelles opportunités, de vendre, de trouver des nouveaux lieux de vie pour mes clients et d'en arrêter, ou en tout cas, nous, on a entendu ça parfois et on vous a fait un webinaire là-dessus aussi sur arrêter avec une sorte de culpabilité qu'on aurait en tant que conseiller immobilier de rappeler ses clients pour prendre des mandats et faire des ventes, alors que pendant la crise sanitaire, on nous disait que ce n'était pas le moment forcément. Bien sûr que c'est le moment de s'intéresser au projet des clients, en tout cas leur projet continuer.
de ne pas subir la culpabilité. En tout cas, nous, on maintient ce truc d'être très fiers de faire ce métier pour trouver de nouvelles opportunités à nos clients. On peut même pousser le bouchon, même si ça ne va pas plaire à certains, en prenant les propos de Michael Aguilar qui étaient très intéressants sur quand nous travaillons nos charges sociales et nos TVA, vos charges sociales en tant qu'entrepreneur aujourd'hui, pour 60 000 euros de chiffre d'affaires, il y a 12 000 euros de TVA qui vont servir à payer les 12 000 euros d'un respirateur, par exemple, dont on nous a beaucoup parlé. Donc, nous applaudissons les soignants et toutes les professions qui œuvrent en première ligne, mais moi, j'applaudis aussi les commerciaux et l'ensemble des agents immobiliers et des entrepreneurs, entre guillemets, qui œuvrent aussi pour le pays. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui est à encourager. Voilà, j'essayais de prendre une petite bifurcation le temps qu'on retrouve le son de David dans son agence. En tout cas, comment vous allez reprendre contact avec vos clients? Téléphone, SMS, un peu moins de prospection physique aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne sait pas si elle va disparaître, certainement pas. Mais en tout cas, il y a une réadaptation et puis il y a des clients qui auront besoin à nouveau évidemment de contact, mais il y en a aussi qui auront besoin évidemment que vous travaillez avec eux un peu différemment en alternant l'ensemble des sources entre guillemets. Donc super, tout va bien là-dessus. Ensuite, on regardera sur le comment répondre aux inquiétudes de vos clients quant à leur projet. Et là, David, commencez à nous dire, et c'est ce que je vous disais aussi à un moment donné, d'abord, si on prend le contexte, pour un client qui a un projet de vente et qui se demande si c'est le bon moment de vendre, évidemment que c'est le bon moment de vendre pour plein de raisons. D'abord parce que le meilleur moment de vendre, il se dit dans ce métier depuis que je l'ai démarré, c'est il y a 20 ans ou 15 ans, si vous avez un crédit de 15 ans et maintenant. Peut-être qu'on retrouve David là, mais c'est pas sûr. Est-ce que tu m'entends? Parce que je n'entends rien. Donc, encore une fois, sur les inquiétudes des clients vendeurs aujourd'hui, est-ce que c'est le moment de vendre pour les clients vendeurs? Bien évidemment, puisque le meilleur moment de vendre, c'est encore une fois maintenant par rapport à leur projet. Est-il structurel ou conjoncturel? Il y a des clients, la question se pose pas d'ailleurs. Et puis, le deuxième point, c'est de dire tous les acheteurs, en tout cas, qui ont vendu et qui vont être à nouveau là en besoin structurel d'acheter, si jamais il n'y avait pas de deuxième ou de troisième manne d'acquéreurs dans les mois qui viennent, aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut vendre. Et encore une fois, dans des budgets dont les acheteurs ont verrouillé le financement avant le confinement. Encore une fois, scénario 1, ça s'en va tout doucement, la Covid ou le coronavirus comme on veut, et scénario 2, imaginons qu'il faut toujours prévoir un plan B et anticiper maintenant pour plus subir. Tu nous entends, David? Moi, je vous entends très bien. Est-ce que tu m'entends à nouveau? Parfait, c'est bon. Donc, en fait, David, je parlais des revues de portefeuille mandat et acheteur juste avant qu'on ait un petit souci de son. Et puis, sur ces revues de portefeuille mandat et acheteur, encore une fois, il y a tout un tas de fondamentaux. Et j'en étais là maintenant à répondre aux inquiétudes alors d'abord, en préambule, j'ai attention, agent immobilier, je vais vite essayer de concrétiser mes offres, mes actes authentiques, etc. Et oui, c'est vital. Et en même temps, attention à ne pas se retrouver sans stock mandat. Ça veut dire qu'en parallèle, bien que vous ayez déjà beaucoup de choses à faire dans une situation anxiogène, entre guillemets, il y a à constituer à nouveau son portefeuille mandat. Et je disais que sur les arguments qu'on pouvait donner aux clients, nous, en tout cas, on en a relevé un certain nombre qui étaient oui, c'est le bon moment pour vendre parce que vous allez bénéficier des acheteurs qui ont un projet structurel et qui avaient verrouillé un financement avant. Donc, c'est maintenant qu'il faut vendre parce qu'on ne sait pas demain si avec l'emploi, les acquéreurs baissent, les taux d'octroi de crédit augmentent, les acquéreurs qui avaient le financement veulent des baisses de prix. En tout cas, vous allez être perdant en tant que vendeur. Donc, pour mes vendeurs, il y a 4 grands éléments là où si j'ai un projet viable, autant en profiter. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter là-dessus, David, sur les inquiétudes des clients qui auraient à vendre pour les rassurer, si je les ai au téléphone en tant que conseiller immobilier? Alors, tu vois, pareil, je pense que, comme on disait, les leviers, c'est toujours de jouer sur les deux, c'est-à-dire lever les freins et pousser sur la motivation. Donc, je pense que, en fait, quand on parlait de s'adapter à nos clients, tant sur le plan sanitaire que sur justement l'approche globale,
je pense que là-dessus, si tu veux, on a finalement, nous, après c'est très relatif à chaque marché immobilier, mais on n'a pas senti forcément de grandes inquiétudes sur le marché de Paris-Centre. En même temps, comme tu l'as dit, c'est une question aussi de timing et d'effet clic. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on l'a géré de la manière suivante en disant, si vous voulez encore profiter, bénéficier d'un marché qui était haussier, c'est le moment. On a de la demande, on s'aperçoit que les clients sont là, etc. Demain, on ne sait pas. On s'appuie, comme on le disait tout à l'heure, sur des groupes comme les vôtres chez Meilleur Agent, où vous êtes toujours en prospective sur des études, sur des comparateurs de prix, etc. Mais vraiment, pour moi, la démarche par rapport aux clients, c'était pas tant l'inquiétude en soi, c'était plutôt dire l'opportunisme, c'est le marché actuel. On ne sait pas, si tu veux, comment ça va être dans 3 à 6 mois. On ne sait pas les médias ce qu'ils vont relayer au niveau des difficultés économiques qui pourraient être créées par la suite ou potentiellement, comme dans certains pays, s'il y a de nouveaux déconfinements ou autre. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que vous avez été confiné 2 mois, vous avez des projets immobiliers peut-être en attente, etc. Et toujours pareil, si tu veux, en termes d'action positive, on avait eu l'occasion d'échanger là-dessus. C'est vrai que moi, j'étais très content de pouvoir m'appuyer sur des services nouveaux comme Connect pour qu'il y ait une prospection différente vis-à-vis des clients. Mais comme tu le sais, Connect, c'est la possibilité d'envoyer des mails depuis la plateforme Meilleurs Agents sur des gens qui ont fait des estimations sur ta zone de chalandise en direct, quoi, en fait. Hein. Il y a des webinars que vous pourrez revoir sur le sujet plus tard. Voilà. Alors voilà, le point important là-dessus, si tu veux, c'était de dire, on s'appuie sur des professionnels qui nous aident à, comme c'est le cas, avoir du lead qualifié, aller vers du contact acquéreur et vendeur. Mais par rapport à ça, il faut aussi être capable, nous, de travailler un petit peu différemment, de prospecter différemment. Tu parlais des inquiétudes clients. C'est vrai qu'il y a une inquiétude de clients qui nous verraient faire de la prospection terrain comme on l'a toujours connu, en tap-tap et en sonnette ou en interphone dans cette situation sanitaire-là. Ce serait malvenu et on a eu des consignes même du siège chez Stéphane Plaza qui nous déconseille pour l'instant de reprendre ce type de prospection. Voilà. D'accord, intéressant. Oui, puis tu as même des collaborateurs qui auraient pu être affectés par ce type de prospection et d'autres non, en plus, quoi. Mais bon, ok. Oui, exactement. Quand tu parlais des arguments, là, à un moment donné, donc on était sur ceux qui sont affichés à l'écran, là où il y a des bons arguments pour rassurer le client, en tout cas sur le bon moment de vendre. Et toi, tu disais tout à l'heure, en tout cas dans tes scripts, dans tes scénarios d'appel, où en effet, tu démarrais sur une approche plus empathique, entre guillemets, qui pourrait être je vous téléphone pour prendre de vos nouvelles, si je peux vous aider de quelque manière que ce soit, évidemment dans mon domaine de compétences qu'est l'immobilier, je suis à votre disposition. D'autres démarrent leur script d'appel, vendeur ou acheteur, en provocation un petit peu, en disant peut-être que vous n'imaginiez pas avoir déjà un premier appel de moi, mais je vous appelle parce que je tiens à vous informer de quelles sont les mesures sanitaires qu'on a mis en place. Je tiens aussi, où nous avons décidé sur les clients qui avaient mis en vente avec nous de faire un sondage pour voir où est-ce que ça en est. Voilà, j'ai plusieurs approches comme ça. Et en tout cas, l'état d'esprit, ce que je disais, c'est d'être fier d'appeler ses clients ou nouveaux, ou vendeurs, ou acheteurs, parce que mon travail ou mon métier en tant qu'agent immobilier ou conseiller immobilier, c'est de trouver des bonnes opportunités avec des nouveaux lieux de vie pour mes clients, de générer du patrimoine pour d'autres, d'aider à choisir le lieu de vie en cas de nouveau plan B de reconfinage entre guillemets. Donc, je dois vraiment être dans mon état d'esprit de conseiller immobilier, en tout cas fier de faire mon métier encore plus aujourd'hui. Et je rappelais, pendant que tu n'avais pas de son, l'histoire de Michael Aguilar qui rappelait que 60 000 euros de chiffre d'affaires, c'est 12 000 euros de TVA qui correspondent à un respirateur artificiel et que les charges que je paye servent aussi à payer évidemment les soignants dans les hôpitaux qu'on applaudit volontairement tous les soirs à 20h, mais on applaudit aussi les entrepreneurs et les agents immobiliers pour tout ce qu'ils font aussi. Il y a évidemment la même chose pour les projets d'achat.
Et sur les projets d'achat, ce qui nous rassure, c'est qu'on a 9 Français sur 10 qui maintiennent leur projet d'achat après le confinement. Les vendeurs ayant un projet urgent vont vendre dès la reprise, donc tant mieux. Mais il n'y aura peut-être pas des biens pour tout le monde, monsieur l'acquéreur. Donc, entre les velléités qu'ils ont d'essayer d'avoir des baisses de prix, et encore, ça dépend dans quel secteur. Dans les secteurs encore tendus avec des zones de plein emploi, entre guillemets, il n'y a pas de négociation en ce moment, mais il peut y avoir évidemment dans des zones plus rurales, ou plus touchées ou plus impactées par l'emploi ou plus tard des baisses de prix. Oui, bien sûr. Et puis, encore une fois, on les constatera à un moment donné. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. On sait que les conditions d'octroi de crédit vont se durcir. Donc, monsieur l'acquéreur, c'est encore le bon moment d'acheter tant que vous avez fait votre financement, qu'il est viable et que peut-être vous avez encore même un emploi. On peut aller jusque-là. Hein. Donc, si le projet est viable et que vous achetez au prix, l'investissement immobilier reste une valeur refuge, contrairement à la bourse encore aujourd'hui qui a plutôt dégusté et sur des secteurs même qu'on pensait inattaquables. Est-ce que toi, tu as d'autres arguments? Tu dis d'autres arguments pour tes acquéreurs, enfin en tout cas pour tes équipes qui parlent à ces acquéreurs et toi aussi si tu es en production? Eh bien, alors tu parles de l'argument bourse, c'est sûr qu'on n'a pas eu même besoin de l'activer. Certains nous le disaient assez spontanément, c'est-à-dire qu'ils ont suivi leur portefeuille s'effondrer à un moment. Bon, après, la bourse remontera, mais c'est certain que ça a été un argument fort, comme on a un marché de l'investisseur à Paris, c'est certain. Donc, si tu veux, oui, l'argument qui est aussi venu, j'allais dire, encore impacter et rajouter, si tu veux, un peu de motivation à nos acheteurs, c'est le télétravail. C'est-à-dire qu'on est déjà sur beaucoup de professions indépendantes ou de cas de sup dans Paris qui travaillaient déjà une partie du temps chez eux, mais un peu comme tout le monde, en plus avec les enfants qui sont à domicile plus ou moins, etc. C'est vrai qu'on a eu des demandes où on sent que la priorité, alors évidemment, ils aimeraient avoir une priorité avec un espace vert, enfin, on pourra en reparler sur certaines zones hors de Paris, mais très concrètement, plus que ça sur mon marché parisien, c'est de dire, pour ceux, alors je donne aussi l'astuce et on en parle avec les agents immobiliers, mais pour ceux qui auraient la possibilité d'avoir des logements modulables avec un coin bureau, c'est évident que ça prend tout son sens en ce moment. Voilà. Je pense que vraiment ça… Donc voilà. Donc il y a des choses qui sont liées au confinement, il y a des basiques qui reviennent. En tout cas, pour le vendeur, son choix va toujours être sur comment il peut mettre en valeur. Alors en effet, quand tu parles du bureau, de l'aménagement bureau, comment il met son bien en avant le mieux possible. Et en réalité, c'est comment on met un bien en avant comme jamais il est dans la vraie vie, en réalité, c'est-à-dire très bien rangé, très équipé, répondant à tout, ultra bien nettoyé, etc. Mais bon, ça, c'est le jeu. Et puis, on s'entoure évidemment d'un professionnel de l'immobilier et des outils pro et digitaux qui vont avec. Et voilà la bonne formule pour mettre en vente. En tout cas, nous, c'est ce qu'on relaie à nos clients particuliers qui viennent sur le site, de s'entourer toujours d'un bon professionnel et de regarder évidemment sur notre comparateur et des bons outils mis à sa disposition aujourd'hui pour la mise en vente de son bien. On arrive à 40-45 minutes là d'échange. Il nous reste 2 points, dont un qu'on a travaillé beaucoup, mais moi j'attends aussi ton témoignage de patron d'agence où nous on a fait un webinar spécialement sur avec une start-up qui s'appelle Edmond, où on a d'abord passé en revue sur la trésorerie tous les dispositifs publics et privés auxquels les entrepreneurs avaient droit. Donc, vous verrez qu'on vous mettra des liens quand vous recevrez cette présentation sur nos différents articles et notre webinar spécial là-dessus. Sur la trésorerie, est-ce que toi, tu as mis des choses en place? Est-ce que tu penses à des choses que je n'ai pas évoquées là? Est-ce que tu as demandé un plan gouvernemental d'aide? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, concrètement, moi, je l'ai vu, hein, le module, et je trouvais ça intéressant, tout ce qui se passe justement en termes de report d'échéance, en termes de… Alors, avant même qu'il y ait cette crise, ton intervenant, j'avais lu l'article sur la possibilité d'avoir les honoraires des commissions qui seraient payés un peu plus tôt. À l'offre, enfin, au compromis, quoi. Alors, sur la trésorerie, après, ce que je peux ajouter, c'est que on a des modèles économiques à la fois légers par rapport à d'autres entreprises. On a pas mal d'agents immobiliers qui travaillent avec des agents commerciaux, etc.
mais en même temps, on a un modèle où on a beaucoup de choses en abonnement et où finalement, on a un point mort qui ne descendait pas tant que ça quand on était en période de fermeture. Donc, si tu veux, moi, pour te parler de choses très concrètes, j'ai différé les mensualités du prêt professionnel qui m'a permis de faire l'installation de l'agence. Pourquoi? Tout simplement pour ne pas avoir un réflexe que malheureusement on a tous quand ça ferme, ça aurait été de geler ou de bloquer des investissements qui permettent le redémarrage de l'activité. Donc, pour répondre à ta question, le premier réflexe, c'était évidemment de dire on peut moins prospecter dans la rue, je ne vais surtout pas me priver des leads qualifiés ou des outils dont on a parlé avec Meilleur Agent, par exemple, etc. Ça, c'est évident. Et après, c'est vrai qu'on fait une revue de toutes nos dépenses, qu'on est un gestionnaire avisé, on repointe toutes les lignes, on en profite. Et ensuite, il y a un arbitrage à faire. Et c'est vrai qu'à part ce côté défensif de la gestion, moi, ce que je voulais partager avec toi et avec les personnes qui nous écoutent, c'est le côté, j'allais dire, plus offensif, plus vers la marge, et qui est de dire, se poser la question, tout simplement, de la partie production réalisée par le directeur d'agence. C'est-à-dire que sans que justement ça soit marqué comme un signe de faiblesse ou de défiance par rapport à l'équipe, parce qu'il ne faut pas tout chambouler. S'ils avaient l'habitude de certains patrons d'agence de ne pas rentrer dans le chiffre d'affaires, la difficulté, c'est de ne pas prendre du business qu'aurait pu être pour les agents, surtout dans une période comme maintenant. Tu vois. Mais après, on peut s'organiser différemment. Je prends l'exemple de l'immobilier d'entreprise. Donc là, c'est un peu des nouveaux leviers de croissance, quoi, en gros. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on parle de trésor, mais au sens large, on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on gère aussi une marge. Et une marge, évidemment, dans beaucoup d'agences, ça fait déjà longtemps qu'on avait observé, toi et moi, que sur beaucoup d'agences, les patrons produisent, alors qu'ils produisent sur la location, sur la gestion, sur le neuf, sur l'immobilier d'entreprise. Donc tout ça, c'est une palette assez large. Mais ça va au-delà, c'est-à-dire que je pense que c'est le moment de penser pour un patron d'agence à aller, lui, chercher des nouveaux apporteurs d'affaires, à créer peut-être des initiatives vis-à-vis des clients qu'ils ont installés. On sait tous qu'on n'invente rien, mais qu'on prend contact avec les gens à qui on a vendu un bien pour leur demander si ça va, etc., etc. S'ils ont des contacts à nous recommander, voilà. Là, je pense que c'est une vraie période sur laquelle il faut se poser des questions et des initiatives là-dessus. Voilà. D'accord. Donc, toi, tu dis, dans ces nouveaux leviers de croissance, en tant que responsable d'agence, je pouvais être à la production ou pas, c'est un levier auquel il faut penser. Il y a tout le levier autour des apporteurs d'affaires et des ambassadeurs dont tu me parlais, qui étaient, même si c'est quelque chose de connu, ça a été souvent très difficile de passer de l'intention à l'action. Ça veut dire, oui, on sait que les ambassadeurs vont être mes meilleurs clients sans forcément prospecter d'ailleurs, mais chaque client ou chaque prospect doit me ramener un client qui va me ramener un mandat exclusif. Un mandat exclusif, c'est 9 ou 8,5 chances sur 10 de vendre. Donc, il y a ça que je vais professionnaliser ou institutionnaliser. Et puis, des nouveaux métiers pour certains qui sont à asseoir de la récurrence de trésorerie avec de l'allocation et de la gestion pour ceux qui n'en faisaient pas, de l'immobilier d'entreprise avec des partenaires où, comme toi, tu en as la compétence à travers évidemment tes expériences passées, tu peux le développer. D'autres vont développer le viager, d'autres vont développer le neuf. Avec la vente de résidence principale en VFA ou la vente aux investisseurs. Mais en tout cas, il y a eu de la réflexion sur des nouveaux leviers de croissance dus au confinement et à la préparation des jours d'après. Donc, super. Voilà. Ça va permettre, encore une fois, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, de trouver des idées, des nouveaux leviers de croissance. Ça te va? Exactement. Bon, alors moi, ce que j'ai envie de dire là, alors s'il y a des questions, on y répondra évidemment par mail plus tard. Ne vous inquiétez pas, on est disponible comme d'habitude. D'abord, je voulais remercier David d'avoir pris du temps dans ce moment de réouverture là où je sais qu'il est par Mons et par Vaux du matin au soir et avec les équipes et avec les clients. Donc merci beaucoup David pour ta disponibilité. Et puis évidemment ton témoignage terrain qui plaît beaucoup aux agences quand il est relayé comme ça. Évidemment que ça parle différemment de nos arguments à nous, donc c'est très riche. Donc merci beaucoup à toi David.
Merci. Et puis, j'ai envie de dire que dans ces moments-là, on voit bien qu'on va devoir s'adapter, se réinventer, se transformer. Certains vont dire qu'il y a des raisons dans cette crise même pour y trouver des opportunités, puisque d'une crise, c'est-à-dire d'un choc, puis d'un effet de discernement, il y a peut-être des leviers de croissance à trouver, il y a peut-être des nouvelles manières de travailler. Il faut aussi regarder ça, hein. Bien faire la part des choses entre qu'est-ce qui est de ma responsabilité que je peux changer et qu'est-ce qui est du marché. Il y a des choses je ne peux pas faire, puis il y a des choses c'est vraiment de la responsabilité de nous, où on a vraiment une action là-dessus. Donc bien faire la part des choses et surtout rapidement en tout cas passer à l'action, quoi, parce que c'est agir à un moment donné qui va nous faire entre guillemets traverser cette crise là sans encore une fois il y a ceux qui vont penser et trop penser qui va un peu annuler leurs actions. Et puis, si en plus ils entendent BFM 2 heures par jour, ils ne sont pas prêts de se mettre en action. Et puis, il y a un moment donné de l'intention à l'action, j'y vais, je fonce. Et puis, on va bien voir ce qui se passe. En tout cas, il y a des choses que je peux changer. Et puis, pour citer encore une fois Michael Aguilar qu'on a eu ici avec, je ne sais plus, c'était 5000 ou 8000 participations, où j'aime bien sa conclusion, où souvent il dit à la fin, tout finit par s'arranger. Et si ça ne s'arrange pas, c'est que ce n'est pas la fin. Voilà. On va vous laisser ensuite nous écrire sur vos questions si vous le souhaitez. Ne pas oublier qu'on est là bien sûr prendre de la trésorerie, mais surtout aller chercher du mandat et des nouveaux contacts. Et puis, nous, ce qu'on a mis en place modestement, c'est que nos 300, le staff de meilleurs agents en tout cas, a été beaucoup plus à l'écoute et vous étiez beaucoup plus à l'écoute en tout cas pour remettre en place la complétude de votre vitrine, prendre le temps de regarder comment tout fonctionne et comment tirer parti en tout cas de nos différents outils. Voilà ce qu'on a fait pour vous. On a fait tout un tas de webinars et on va continuer sur l'environnement immobilier en général, des experts, des témoignages d'agences, parfois nos services aussi, parce qu'ils étaient totalement adaptés dans le digital et légitimes dans cette période-là. Donc voilà ce qu'on a mis en place pour vous en tout cas. Et puis, vous avez maintenant une plateforme avec sur Radio Imo tous nos podcasts, nos livres blancs, nos infographies dont vous pouvez vous servir chez nos clients et nos formations en ligne, en replay et en live. Donc celle-ci sera en place demain, certainement maintenant ou en fin de journée. Mais vous avez toute la série qui était très importante sur tous les experts qu'on a pu venir. Si vous avez loupé des épisodes, que vous pouvez voir sur notre médiathèque, donc qui est en ligne. Tout ça, bien sûr, est ouvert et gratuit. Donc voilà. Donc le blog Meilleurs Agents Pro et la médiathèque Wikimo que vous retrouvez encore une fois dans cette présentation que vous aurez. N'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de regarder ce qui vous a plu dans ce questionnaire. Une fois qu'on aura fermé la petite fenêtre ici, il y a un questionnaire qui va s'ouvrir. Ce n'est pas de la publicité, c'est juste à un moment donné, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce que vous souhaitez aborder comme thème maintenant, de façon à ce que, comme à chaque fois, en fonction de vos écoutes, et aujourd'hui, on a passé donc la barre en tout sur la série de webinaires propres au confinement de plus de 10 000 participants en live et autant en replay. Donc, on a été très suivis, donc tant mieux. Donc, on essaie de coller à vos demandes et à vos besoins. Donc, écrivez ce que vous avez besoin comme réponse de façon à ce qu'on vous prépare des webinaires, encore une fois, sur mesure. Donc, on vous dit à très bientôt. Bon business, bonne rentrée de mandat. Et David, je te laisse le mot de la fin parce que tu étais notre invité. Voilà. Et on te remercie encore beaucoup d'avoir partagé ton temps précieux avec nous. Merci beaucoup, Alain. Pas la responsabilité du mot de la fin. Bon courage à tous, bonne reprise. Comme l'a dit Alain, l'immobilier, c'est des cycles et soyez positifs. C'est un très beau métier et on est ravis de partager notre expérience avec vous. À bientôt. Merci beaucoup, David. À bientôt.